Homologuée en 2018 au Niger, Shakti est une variété de mil précoce développée par l'Ikrizat Elinran, une plante aux multiples potentialités et adaptée au changement climatique. Elle est en train d'être vulgarisée au Niger pour augmenter la résilience des agriculteurs. Là, on est dans un champ de mil d'une des variétés que l'Ikrizat a sélectionnées, qui s'appelle Shakti. Cette variété est vraiment vulgarisée dans presque toutes les régions du Niger. Elle est même inscrite dans le catalogue national. C'est une variété à cycle court et qui a beaucoup de potentiel, notamment la teneur en zinc, la teneur en fer. Et elle est produite justement en contre-saison et même en saison hivernale, ce qui montre qu'effectivement on peut bel et bien produire du mil pendant la contre-saison. Il suffit d'avoir tout simplement de l'irrigation. Pour irriguer ces cultures de contre-saison, l'Ikrizat utilise le Linear Move, un système d'irrigation mobile d'une longueur de 300 mètres qui arrose les plantes selon un débit prédéfini. Donc ici nous avons le Linear Move, qu'on peut traduire en français comme un système d'irrigation linéaire, donc qui fait une irrigation par aspersion et en faisant un mouvement. Et c'est le système d'irrigation le plus homogène comparé aux asperseurs. Oh oui. Également ce système, depuis 1989 qu'il fonctionne, et il est un des rares ou le tout premier ici dans cette zone. On aurait appris qu'il y a un autre dans la zone d'Agadez ou de Tawa, mais celui-là il est de là depuis 1989 et on l'utilise pour irriguer et faire produire le mil et toute n'importe quelle autre culture en contre-saison. L'Ikrizat collecte et conserve des cultures comme le mil, le sorgho ou le pois d'Angole. Ces graines sont stockées dans des chambres froides après plusieurs processus de vérification et de contrôle. Il serait par exemple aujourd'hui difficile de trouver partout au Niger, par exemple, les graines de zongo, l'ancien zongo, ou bien du maïwa, qui sont des variétés de mil cultivées depuis les années 60-70. Vous pouvez peut-être en trouver quelques-unes, mais deux fois ce n'est pas les vrais, ce n'est pas les souches. Il y a eu beaucoup de mélange dedans, mais le vrai zongo et les vrais maïwa, par exemple, se trouvent bel et bien conservés dans ces banques de gènes. Et toutes ces accessions que nous conservons sont libres et gratuites à tout celui qui aurait besoin et n'a qu'à juste solliciter, et la banque de gènes est là pour lui offrir ça gratuitement.